Bientôt 6h50 sur Sud Radio. C'est bon à savoir pour ceux qui sont déjà allés aux urgences à l'hôpital. Vous le savez, il faut parfois s'armer de patience. Eh bien, une application a été lancée pour suivre sa prise en charge aux urgences. Ça s'appelle Follow Me, suis-moi en français. Et pour en parler, je reçois l'un de ses fondateurs, Dr Firas Abou Kassem. Bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes président donc, et associé fondateur de cette application Follow Me, par ailleurs médecin urgentiste. Expliquez-nous tout d'abord comment elle fonctionne, cette application Follow Me. C'est quoi les informations qu'on va trouver grâce à cette application ? Donc en fait, l'application Follow Me, c'est une application que vous allez pouvoir consulter en arrivant dans un service d'urgence qui est équipé. Donc vous allez arriver aux urgences, faire votre enregistrement classiquement auprès de l'agent d'accueil. Vous allez recevoir un SMS. Ce SMS va vous permettre d'accéder à une web application donc sans téléchargement qui va vous donner en temps réel l'état d'avancement de votre prise en charge aux urgences. Donc ça veut dire qu'à chaque étape, on va savoir où on en est finalement de notre prise en charge, c'est ça ? Ouais. Tout à fait. Ouais. Donc vous arrivez au départ, vous êtes vu par un infirmier d'accueil d'orientation qui trie votre gravité, puis un médecin, et en fait toutes ces étapes-là, elles vont être annoncées. Si un médecin vous prévoit un scanner, une prise de sang, vous allez le voir apparaître sur l'application avec une barre d'avancement qui vous dit que voilà le scanner est prévu. Puis vous arrivez au scanner, le scanner est en cours. Le scanner ensuite est fait, et puis après que le scanner soit fait, il y a une phase où on attend un compte rendu. Oui. Et tout ça apparaît et est expliqué avec des petites explications pédagogiques tout du long de votre parcours. Et ça, c'est génial parce que c'est vrai que de temps en temps, on est un peu perdu. Pour ceux qui vont aux urgences, on ne sait pas trop où on va. Voilà, là, c'est clair, quoi. Tout à fait. En fait, c'est le constat qu'on avait fait avec mon associé qui est lui aussi médecin urgentiste, que les patients n'étaient pas informés de ce qu'ils attendaient et ne savaient pas pourquoi ils attendaient, et donc ça créait une certaine tension, une insatisfaction, et avec parfois des frictions aux urgences. Et l'idée, c'était de régler ça en donnant un peu de visibilité. Vous êtes à l'hôpital d'Avranches-Granville. Vous avez dit les services d'urgence qui ont accepté de jouer le jeu. Ça veut dire que pour l'instant, ça ne concerne pas toutes les urgences en France, c'est ça ? Non, malheureusement, c'est quelque chose qui vient tout juste de naître. Il y a quelques services d'urgence en Île-de-France. Il y a quelques CHU qui vont être équipés en début d'année. Voilà, c'est quelque chose d'assez nouveau qui est en train de se développer dans pas mal de services. Parce que j'imagine que le processus il est long, quoi. Faut voir ça, négocier avec les hôpitaux et puis avec les agences régionales de santé également. Tout à fait. Ouais. C'est une solution qu'il faut mettre en place aussi sur le plan technique, puisque nous, en fait, on met ça en place dans les services d'urgence et ça fonctionne en parfaite autonomie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un soignant derrière qui est en train de cliquer sur des boutons. On s'interopérabilise avec les systèmes de l'hôpital pour que ça fonctionne tout seul, et donc ça met un peu de temps aussi à mettre en place. Comment ça marche concrètement ? C'est-à-dire que vous récupérez quelles données pour savoir que le médecin pour le scanner va vous recevoir dans je sais pas combien de temps. Enfin, c'est quand même assez dingue ça. Et ça veut dire qu'on récupère un certain nombre de données, lesquelles on va récupérer pour savoir ça ? Oui, tout à fait. En fait, actuellement, dans un service d'urgence, dans un hôpital, les médecins, les radiologues, les soignants, les infirmiers, tout le monde travaille déjà sur des logiciels. Et dans ces logiciels, on fait des prescriptions, on valide des prescriptions, on enregistre des patients quand ils arrivent en radiologie. Et en fait, toutes ces petites informations, on va les connecter, c'est-à-dire que quand on va voir, par exemple, un patient qui vient d'être enregistré dans le service de radiologie, on sait que sa radio ou son scanner est en cours. Quand un médecin va commencer à écrire une observation médicale concernant le patient, c'est qu'il vient de le voir. Et en fait, toutes ces petites étapes-là, nous, le travail qu'on fait, c'est qu'on se rend dans un service d'urgence, on analyse le parcours du patient, le parcours d'une prise de sang, le parcours qu'il fait quand il va au scanner. Et chaque petite étape, on va aller trouver l'équivalent dans les logiciels qui permettent de dire « Ah, ça y est, cette étape-là est enclenchée ». Et voilà, en tout cas, ça permet d'éviter les tensions. On sait que il y a de plus en plus de violence à l'hôpital, dans les urgences. On limite, on diminue ces tensions et puis on permet aussi de désengorger d'une certaine manière aussi ces urgences. Ça s'appelle l'application, ça s'appelle Follow Me, donc pour suivre sa prise en charge aux urgences. Merci beaucoup, docteur Firas Abou Kassem, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, et bravo pour cette application qui va aider, je sens, beaucoup de gens.